Et pour rajouter, je ne sais pas si je pourrais vous parler d'une histoire un peu plus intime me concernant. Je vais dire que j'étais un peu plus jeune. J'ai rencontré quelqu'un. J'étais pas comme ça. Donc, on va dire que c'est cette personne qui m'a fait découvrir le milieu. La personne m'a fait découvrir le milieu et il m'a appris beaucoup de choses. Et on va dire qu'il a été la première personne que j'ai vraiment aimée. Et c'est de là que j'ai su que voilà, que j'ai aussi des sentiments pour des hommes. Et on va dire que je viens d'une famille un peu beaucoup religieuse. Donc souvent quand il y a des émissions à la télé qui passent sur ce sujet, à travers leurs réactions, je vois que vraiment ils seront pas du tout d'accord avec ça si quelqu'un de la famille, ils ont tellement trop de préjugés. D'un côté, je me sentais tellement seule parce que voilà, je connaissais pas quelqu'un dans le milieu, j'avais personne à qui en parler, j'avais personne à qui demander des conseils. Donc du coup, j'ai préféré garder tout ça pour moi-même. Ils voulaient rentrer, voir la famille pour essayer de leur expliquer la situation et tout. Mais je lui faisais comprendre que c'était pas possible à cause des risques, des énormes risques qu'il y a ici, en Afrique. Donc, juste à cause de ça, on a vécu dans le fait d'être caché. C'était vraiment difficile pour lui parce que vu qu'on n'a pas eu les mêmes éducations, vu qu'on vient pas de la même culture, il comprenait pas les choses pour lui peut-être. Je voulais pas être avec lui. Donc on va dire que juste à cause de ça, ça m'a coûté une des relations les plus vraiment importantes de toute ma vie. On peut dire que après la rupture, j'ai plongé dans une grande dépression. C'est dommage parce que je me dis que on n'est pas en étant gay. C'est pas. Je regrette beaucoup, vraiment beaucoup ce qui s'est passé. C'est vraiment une expérience difficile d'aimer quelqu'un et de ne pas pouvoir être avec. Et en conclusion, je pourrais dire que c'est pas une situation qui risque encore de se reproduire. Parce que maintenant, je suis prête à faire passer mon bonheur avant celle des autres. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour les autres et j'ai vu qu'en fin de compte, j'étais malheureux. J'étais pas vraiment heureux. Il y avait un vide qui était là et ça m'a détruit. Donc voilà mon histoire. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice enche. Certamente e a bondade e a misericórdia Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever.